Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon week-end, que tout va bien pour vous. Ici il fait beau, bon j'ai fermé mes rideaux mais il fait beau. Donc là je viens vous refaire donc la vidéo pour les énergies des flammes jumelles. Donc là c'est pour les féminines ou voilà polarité yang à la base, hein, bref. Par rapport aux énergies de la pleine lune là du 30 novembre, donc en plus on est sur une éclipse donc voilà, bon, c'est pas mal ce qui est ressorti pour les masculins. Si vous ne l'avez pas déjà regardé, vous pouvez aller la voir. Franchement, on est sur une belle guidance, il y a des belles énergies. Ça va pas forcément piquer pour tous les masculins. Pour certains, oui, mais pas pour tout le monde. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous continuez vraiment de faire évoluer ma chaîne, donc je suis vraiment pleine de gratitude. Merci, merci, merci. Merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos partages, voilà. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc c'est important pour moi vraiment de vous remercier parce que je vois que pour beaucoup c'est pareil, vous me remerciez, donc moi je vous remercie aussi. Pas forcément de me remercier, mais de faire évoluer ma chaîne. Je vois vos commentaires, je peux pas répondre à tout le monde hein, parce que vous êtes vraiment nombreux, mais je vous lis tous, donc un grand merci. Je le répète également toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. On peut tout faire à distance, on fait ça par visio. Vous avez également le lien vers mon site internet où vous retrouvez toutes les différentes formules que je peux proposer, les tarifs. Et puis bah voilà, si vous avez besoin de me découvrir un petit peu plus. Vous avez donc sous la vidéo également le lien vers ma page professionnelle Facebook et vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc c'est parti. Alors pour les féminines, donc je l'expliquais au début de la vidéo pour les masculins. Je sais qu'il y en a que ça dérange que je dise pardon masculin ou féminine. Pour moi c'est plus facile, c'est plus parlant. Pour moi la féminine c'est la personne, la polarité on va dire yang à la base, c'est-à-dire celle qui est plutôt dans une énergie d'action, qui a toujours passé sa vie, voilà, à combattre, et donc la reconnexion avec le jumeau l'oblige à travailler sur son côté féminin sacré. Et donc, quand je parle des masculins, pour moi, je parle des personnes qui sont dans la polarité yin à la base, c'est-à-dire dans une polarité du féminin sacré mais refoulée. Voilà, je le précise parce que je sais que pour certains c'est compliqué, mais moi si je commence à utiliser des mots qui ne me parlent pas, je vais être obligée d'arrêter les guidances parce que justement, moi j'ai besoin que ça résonne, que ça vibre en moi. Alors, on va aller voir donc avec les accords Toltec, le dialogue intérieur des féminines, là pour cette pleine lune. Bon, bah, je sais qu'il y en a qui vont pas trop apprécier. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Et oui, et c'est pour ça qu'à chaque fois, mesdames, je vous dis, même en consultation privée, à un moment donné, il faut mettre des limites. Quand on voit que notre masculin, féminine, peu importe où vous en êtes dans le parcours, a un comportement parfois, il vient vous titiller, vous ne répondez pas. Au pire, vous dites stop et vous bloquez. C'est-à-dire que vous n'entretenez pas. Voilà. C'est pas qu'on est responsable de ce que nous dit notre masculin, notre jumeau, notre jumelle. Là où on a une responsabilité, c'est dans alimenter le conflit, alimenter, voilà. Donc, et moi, c'est ce que je fais à chaque fois avec mon chéri quand on n'est pas d'accord. Je lui dis stop. Je lui dis si tu me harcèles, si tu viens m'embêter, je te bloque. Parce qu'à un moment donné, on doit aussi poser des limites. C'est hyper important. C'est refuser d'alimenter un dialogue de sourds, comment je pourrais dire, parce que du coup, ça va aller titiller suivant où on en est dans notre parcours, de la colère, de la tristesse. Donc c'est stop. Stop. Et du coup, on s'en porte pas plus mal. Donc c'est ça, on a une part de responsabilité, mais dans notre réaction. Toujours. Mais ça, je vous le dis aussi hein, dans les taroscopes. Hein. La seule responsabilité qu'on a, c'est comment est-ce que nous, on vit les choses, gérer nos émotions. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, avec le tarot des flammes jumelles, on va aller voir, donc vous, mesdames, enfin féminines, où est-ce que vous en êtes? Oups. Non, je ne vais pas vous refaire Britney Spears à chaque fois. Quoique.
Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, où est-ce que les féminines en sont? Quelles sont leurs énergies pour la pleine lune du 30 novembre? Alors vous, je ne sais pas. Mais alors moi, depuis plusieurs mois, la pleine lune, elle ne me fait strictement rien. Mais rien. Par contre, la nouvelle lune, oui. Donc, à un moment donné, suivant notre évolution, suivant aussi notre éveil, je sais pas, notre chemin tout simplement. C'est voilà, parfois ben, ça peut être la nouvelle lune qui vient un peu plus nous titiller, nous travailler. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. En tout cas, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me le disent aussi. C'est fou, on a deux fois la même carte, hein, que ce soit dans les masculins ou féminines, on a la compensation. Ben voilà, ben c'est très cohérent. Je vais juste regarder cette carte-là. Oui, alors pour certains, je vous montre la carte et je vous explique. Alors, j'ai justice divine. Justice divine. Espoir. Ensuite, j'ai compensation et cinquième dimension. Alors, justice divine, c'est où pour vous, mesdames, si vous n'avez pas été, si vous avez encore des choses à travailler, mais ça peut peut-être être aussi, oui c'est ça, la justice divine pour votre juju. C'est pour ça que je vais vous lire la carte, parce que ça va être important de distinguer si c'est pour vous, si c'est pour lui. On a beaucoup de masculins, de jumeaux là, qui vont vivre ce que j'appelle moi les foudres karmiques là, pendant la période d'hiver. Mais il ne faut pas oublier une féminine qui se voile encore à la face, qui sait qu'elle a encore des choses à travailler, mais il y a encore des petites peurs. On se dit, ouais, mais c'est bon, j'en ai marre, j'ai déjà bien travaillé sur moi et tout. Attention, ça peut piquer. Je vous lis la carte, ça peut vous parler. La justice divine est à l'œuvre afin de vous réhabiliter dans vos bons droits. Si certaines situations injustes ont pesé sur vous en lien avec votre relation de flamme jumelle, la justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Elle éclaire les situations de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent soit mis en lumière au vu et au su de tout le monde. Elle épure tous les événements qui ont besoin d'être assainis par le glaive de la vérité, afin de rétablir celles qui doivent être révélées. Justice divine est rendue, la loi de cause à effet immuable s'applique, et l'on récolte ce que l'on a semé. La justice divine tranche en faveur du juste, toujours, et aide à prendre conscience de ce qui est et à ne pas s'illusionner. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez, puis lâchez prise, faites confiance à l'univers et remerciez. Tout particulièrement dans les relations de flammes jumelles, la source veille à ce que tout soit toujours juste pour l'avancement de chacun. Cette carte vous incite également à trouver une harmonie, un équilibre, une diplomatie et une justesse en vous, puis avec le monde qui vous entoure. C'est pour ça que des fois, j'insiste un petit peu en disant, parce que je sais qu'il y a certaines féminines qui me disent, ouais, mais c'est bon, moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé sur moi. Je fais oui, mais si vous êtes encore dans l'attente, s'il y a encore des besoins en lien avec son juju, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. À un moment donné, notre juju, on doit même plus forcément parler de lui. Ouais, il a des problèmes, ok, ouais, bah, il a ça, ouais, ok, j'entends. Mais moi, j'avance pour moi. C'est pas être égoïste, c'est qu'il faut être dans la complétude pour soi, pour l'être avec son jumeau, mais après la réunion. Et justice divine, alors, ça peut effectivement concerner certaines féminines, mais ça peut être aussi la justice divine qui va, entre guillemets, tomber sur le coin du nez de notre chérie. Et donc, du coup, bah, derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'espoir, des espoirs. Donc, effectivement, de toute façon, une justice divine, elle n'est pas là pour nous faire mal. Elle n'est pas là, non. Elle est là pour nous rappeler, pour nous, comment je pourrais dire, nous remettre dans la vérité, dans notre vérité. Mais parce que souvent, on se voile la face aussi. Alors, si c'est la justice divine de notre juju, bon, bah oui, derrière, on peut effectivement avoir de l'espoir. Alors, espoir, bon, c'est plutôt la foi. J'aime pas trop le terme d'espoir. Je préfère plutôt la foi parce que espoir, pour moi, il y a encore une notion d'attente derrière. Tandis que foi, c'est-à-dire j'ai confiance. Voilà, je me pose pas de questions. On verra, ça se fera quand ça se fera. J'ai même plus cette notion d'attente. Donc, pour moi, c'est plus foi. Mais bon, voilà, espoir.
Donc effectivement, une justice divine, hein, c'est pour ça que je vous ai lu la carte, je vous lis pas d'habitude hein, la description des autres cartes, mais effectivement, justice divine, derrière, ça nous remet dans le droit chemin. Alors parfois c'est douloureux, mais c'est nécessaire, surtout quand on se voile la face. Ça veut dire aussi qu'on peut apprendre des choses en lien avec notre jumeau, parce qu'il y avait trahison, il y avait tout ça. Et là, on vous le dit, hein, il y a des vérités qui vont être révélées. Alors, où ça va vous piquer si vraiment vous avez encore un travail à faire, ou vous allez vous dire, bon, bah, ouais, ça pique un peu, ça pique toujours un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne nous bouffe pas une semaine, 15 jours, un mois, c'est que dans le pire des cas, quelques heures après ou dans la journée, ok, bah c'est bon, bah moi je m'impose, je dis stop, ma responsabilité, hein, l'oubliez pas, hein, par rapport à ce qui peut ressortir, c'est de ne pas être dans la réaction. Voilà. Donc, bah oui, derrière, il y a des espoirs, forcément, il y a de l'espoir. Parce que là, si la justice divine, elle intervient, c'est qu'à un moment donné, on se voilait la face, que ce soit nous, que ce soit lui. Bon, j'ai quand même tendance à penser que ça va être pour certaines féminines, parce que sinon, ce serait ressorti pour les masculins. Et on n'en est pas là. Alors, il y avait trahison, par contre, hein. Donc, bon, voilà. Donc, ça peut aussi être des masculins qui se voilaient encore un petit peu la face. Et bon, voilà. Mais donc, du coup, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Mais vous, on vous dit attention à votre réaction. Donc, compensation et cinquième dimension. Bon, bah là, clairement, c'était le message, hein, plus ou moins, pour tout à l'heure, pour les masculins. Cinquième dimension, bah oui, effectivement, comme il n'y a pas vraiment de communication pour tout le monde, je pense que... Alors, il y en a qui n'en ont pas conscience, mais toutes les personnes qui ont bien bossé et qui sont dans un éveil spirituel, on sait très bien que la nuit, alors c'est souvent la nuit, hein, alors la journée aussi par télépathie, moi ça m'arrive souvent avec mon chéri. Lui, je sais pas, en tout cas moi, lui, enfin ce que je veux dire c'est que lui il le fait inconsciemment. Moi je le fais consciemment. Tout dépend où on en est, hein. Mais voilà, donc on compense et ben avec la cinquième dimension, c'est-à-dire que ce qu'on peut pas lui dire dans la 3D, parce qu'on vous dit, attention, attention, attention. Ce qu'on peut pas lui dire, oui tu me fais chier, j'en ai marre. Non, mon chéri, tu me fais chier. On le dit, mais en 5D, vous voyez. Je plaisante. Mais du coup, voilà, compensation, bah oui, on trouve un autre moyen de communiquer. Et c'est ça aussi. Alors, le but, non, mais ça en fait partie du chemin, du parcours des flammes jumelles. C'est d'aller développer tous ces sens, tous ces dons, toutes ces capacités. Voilà, donc il y en a, ça va être de la clairvoyance, d'autres de la clairaudience, d'autres du clair ressenti, la télépathie, on communique dans l'astral, on communique enfin, dans la 5D. Donc ce sont nos âmes hein, qui se... Voilà, la décorporation. Alors il y a des gens qui vont absolument pas comprendre. Mais si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles et que vous regardez la vidéo, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je suis pas cintrée hein, non plus. Hein. Pas à ce point-là. Non, pardon. On va aller regarder maintenant ce que disent les féminines au masculin. Les guides, s'il vous plaît. Donc, bah, de toute façon, vous allez voir, hein, là, je crois qu'on est le 27, 28. Donc, la pleine lune, c'est dans 2 jours. Bon, bah, vous allez voir si ça vous pique beaucoup ou pas. Hein. Et puis, si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite pour les énergies lunaires, alors rien à voir avec les flammes jumelles, il y avait quand même la carte du soldat par rapport aux vies antérieures, guérison d'âme. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil pour toutes les personnes qui sont en relation flammes jumelles. Blessure d'abandon. Donc, bon. Ok. Ah ouais. Ouh, ça fait tout ça à dire. Bon. Ok, je relève le défi. Ah bah voilà, bah on a plutôt des... Ouais, ok. Bah oui, bah c'est très logique, merci mes guides. Hein. Des féminines assez dans la compassion, dans l'empathie qui vont aller expliquer dans la 5D ce qu'elles ne peuvent pas dire à leurs jumeaux par rapport à cette justice divine. Vous allez comprendre. Mon chéri, mon amour, mon homme, vous adaptez. Là, ce que tu es en train de vivre, c'est ce qu'on appelle la justice divine. Là, en fait, c'est un retour de karma. Tu es en train de traverser ta nuit noire de l'âme. Alors, peut-être depuis un moment, peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est la fin. Mais là, c'est un retour de karma. C'est-à-dire que c'est par rapport à des choses que tu as vécues dans d'autres vies. Et là, bah justement, l'univers est en train de t'aider indirectement à régler tout ça. C'était prévu.
C'était prévu. Tu avais ton libre arbitre avant, alors je vais essayer d'utiliser des mots que tu vas pouvoir comprendre. À un moment donné, tu as choisi un chemin qui n'était pas forcément le bon pour toi, ou en tout cas qui t'a fait vivre des expériences compliquées. Et là, tu étais en train de partir sur un chemin un petit peu chaotique, et là, l'univers va te secouer, mais il va te secouer fort. Alors peut-être que ça te secoue déjà depuis quelque temps, mais voilà, c'est un retour du karma, c'était prévu aussi dans ton karma, dans ton avancée, et ça fait partie aussi eh bien, de ta nuit noire de l'âme. Alors moi, tout ça, je l'ai déjà vécu. Donc si tu as besoin, je peux t'aider à comprendre, je peux t'aider à traverser tout ça. Alors, si on n'a pas de communication, bon, vous adaptez. Je le ferai dans la 5D, c'est pas grave. Je viendrai te rassurer. Je viendrai alors entre guillemets te protéger. Dis-toi aussi que si l'univers te secoue, c'est pas pour rien. Si l'univers me secoue, c'est pas pour rien. Si l'univers nous secoue, c'est pas pour rien. Il le fait pas dans le but de nous faire souffrir. Il nous secoue pour nous ouvrir les yeux justement, puisqu'on était bloqué dans notre ego spirituel. Alors il y a 6 mois, il y a 15 jours, bon, vous adaptez, mais voilà. Et donc on nettoie, on libère, on avance, on guérit. On est protégé. L'univers, il est toujours là. Alors la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, hein, on ne se bloque pas sur des mots. Il est toujours là pour nous protéger. Mais justement, là, ce qui va ressortir, ce qui ressort là, eh bien, ça fait partie de la protection de l'univers. C'est qu'à un moment donné, on s'était mis trop de masques. Et là, on n'était plus nous-mêmes. C'était plus notre âme qui parlait, c'était que l'ego. Donc là, il y a encore des choses à guérir pour ensuite pouvoir avancer. Mais dis-toi que tu es protégé. Même si ça pique, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, ça peut piquer, effectivement. Ça peut ouater. Mais tu es protégé. Nous sommes protégés. Alors, j'ai amour passionnel, culpabilité et confiance. La passion, mon chéri, ça détruit. La passion, c'est destructeur. Il ne faut pas être dans un amour passionnel. Il faut être dans un amour inconditionnel. Quand il y a de la passion, il y a de l'attachement. Il y a de l'ego. Il y a de la dépendance affective. C'est comme si on avait des menottes, quoi. Voilà, on est attaché. Quand c'est passionnel, il y a de l'ego parce que, alors là, j'ouvre une parenthèse et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y en a qui pensent que la passion, c'est beau. Vous savez, il y a beaucoup, alors là, c'est très négatif ce que je vais dire, mais c'est pour vous donner un exemple. Parfois, il y a des femmes qui se font tuer et on dit c'était un crime passionnel. Donc, en gros, on va l'excuser, le monsieur, parce qu'il a tué sa femme. Ah bah oui, il l'aimait tellement. Bah non, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Je referme la parenthèse. Donc, mon chéri, oui, la passion, c'est destructeur. Donc, on voit bien que tu as encore des petites choses à travailler. Alors, peut-être que c'est par rapport à une relation que tu avais avant avec ton ex, avec des amis, des personnes toxiques, ou par rapport à une tierce. Donc ça peut représenter, pareil, j'ouvre la parenthèse, ça peut être l'alcool, ça peut être voilà, tout ce qui est passion, tout ça. Bon, une dépendance aussi, parce qu'indirectement, et les gens n'en ont pas toujours conscience, mais on a un attachement aussi, oui, pour la cigarette, l'alcool, la drogue, tout ça. Et donc du coup, on n'est pas dans un amour inconditionnel. Il y a encore hein, des attachements à quelque chose. Je referme la parenthèse. Donc voilà. Mais tu n'as pas à te sentir coupable. Mon chéri, mon amour, mon cookie, ce que vous voulez. Tu n'as pas à te sentir coupable. Et confiance. La culpabilité, c'est encore l'ego. Je me suis aussi beaucoup sentie coupable de t'avoir laissé jouer avec moi, de pas m'être respectée. J'ai pas pris ma part de responsabilité. Je vous la remontre. J'ai pas pris ma part de responsabilité à l'époque, mais maintenant je la prends. Donc, on n'a pas à se sentir coupable. Tu n'as pas à te sentir coupable. Ce que tu vis là, moi je l'ai vécu, ça fait partie de notre chemin. Il y en a plein d'autres qui le vivent. Donc, garde confiance par rapport à notre parcours, par rapport à notre relation. On est dans une belle relation. Mais tu n'as pas à te sentir coupable. Ne garde pas en toi une part de culpabilité, même si c'est en lien avec ton ex que tu dois quitter. Même si, alors dans les énergies, hein, parce que pour beaucoup, ils l'ont déjà quitté. Hein. Voilà, ne te sens pas coupable. Si tu as besoin, je suis là, je peux t'aider. Puis si tu as besoin, tu peux te faire aider aussi. Bon, voilà. Bon, j'ai rien à rajouter, hein, parce que Nuit Noire de l'âme, karma, justice divine. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un gros travail ou qui n'ont pas été au bout, là,
Et ben en fait, on va se reprendre quelque chose. Alors, ou quelque chose du passé qui n'a pas été réglé, ou parce que pour moi, c'est pas vraiment ce qu'on a vu trahison, tout ça, mais je le ressens pas comme une trahison qui va être vécue, enfin qui va être faite entre guillemets. Hein, là, c'est plutôt si on voyait karma. Karma, c'est tout ce qu'on a vécu avant. Donc c'est aussi, voilà, c'est notre chemin. La nuit noire de l'âme fait partie quand on est en parcours de flamme jumelle de notre chemin de vie. Elle fait partie de notre karma. Et même si c'est douloureux, pardon, j'arrive plus à parler, il faut toujours avoir bien conscience qu'on est protégé. L'univers, il est là, il nous lâche pas. Et moi, quand j'ai fait ce que j'appelais mon burn-out, mais je sais qu'à l'époque, c'était ma nuit noire de l'âme aussi. C'est pour ça qu'après, j'ai changé de travail, voilà. Alors, elle a été très rapide parce que j'avais des outils, soit énergétiques, EFT. Je me suis vraiment, voilà, je me suis battue aussi à ce moment-là pour pas sombrer. Donc mon burn-out, ma nuit noire de l'âme, elle a duré 2 mois. Hein. Il y en a, ça dure des années et des années. Moi déjà, je m'autorise plus maintenant à rester très longtemps en n'étant pas bien. Et c'est à ce moment-là, justement, en travaillant sur moi, j'ai pris, voilà, conscience de beaucoup de choses et tout. Mais ça faisait partie de mon karma. Mais j'avais énormément de signes pendant ma nuit noire de l'âme. Des synchronicités, j'en avais quasiment autant qu'aujourd'hui. Mes guides, ils étaient là. L'univers, il était derrière moi. C'est comme ça que les choses se sont mises en place pour moi aussi. Bah, faire mes vidéos, développer ma chaîne, faire mes premiers taroscopes. Ça faisait partie de mon chemin de vie. Mais voyez, ce karma-là, il est nécessaire. C'est la justice divine. Mais l'univers est quand même toujours à nos côtés. Il nous lâche pas comme ça. Il nous balance pas une justice divine, une petite foudre karmique et puis il nous laisse comme ça, mais certainement pas. Il laisse personne, l'univers. Personne. Ben là, on vous le redit. Allez, un petit message de votre flamme Juju. Alors, un message, mes guides, s'il vous plaît. Oula. Non, le bouquin, il sert à rien. Ça sert à rien. Merci. Allez, un message pour les féminines, pour la pleine lune là, du 30 novembre 2020, s'il vous plaît. Merci. Mais c'est fou, elle est déjà sortie pour les masculins. Intériorité, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. J'aime... Oups. Ah. Des peurs. Je pense qu'il y a des féminines aussi là qui vont se prendre des foudres karmiques. Alors, j'en suis navrée pour vous parce que là, il y a encore des peurs pour certaines féminines. Mais peur de quoi? Peur qu'il vous lâche? Il vous lâchera pas. Le lien, il est là. Il vous lâchera peut-être aujourd'hui, mais dans 3 mois, il sera peut-être là ou dans 2 mois. Faut pas avoir des peurs encore. Non, 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 non. Non, ou je vais vous botter les fesses. Parce que la nuit noire de l'âme, c'est peut-être pas terminé pour certaines féminines. Hein. Là, c'est le message que la féminine transmet à son masculin, mais c'est peut-être pas forcément que messieurs qui vont vivre cette nuit noire de l'âme tout compte fait. C'est peut-être plutôt mon chéri, là je suis en train de vivre une justice divine. J'ai besoin que tu viennes me protéger dans la 5D. Et je me sens coupable parce que je sens que j'ai encore un attachement vers toi. J'essaye d'avoir confiance, mais là j'ai besoin de ta protection. Ça peut être ça aussi. Attention mesdames. Ou messieurs. Hein. Bon, on est protégés. Hein. Mais c'est ce que j'ai pensé dès le début, puis après je me suis dit mais non, parce qu'on est beaucoup à avoir travaillé. Ouais, mais je me rends compte aussi en consultation, il y en a beaucoup qui ont travaillé, mais il y en a qui ont encore un travail à faire. Et là, bon. Ok, alors intériorité, les peurs. Regardez si elle est pas belle cette carte. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'intériorité. Bah ouais, mais c'est important aussi d'aller au bout de ce travail. Hein. Très important pour arriver à cette foi inconditionnelle. C'est pour ça que je dis pour moi espoir, bon, c'est plutôt la foi, une notion d'avoir foi, mais ouais, ok, bah aujourd'hui il est peut-être pas là, mais il faut lui laisser le temps aussi. Et puis si vous allez vivre ça, c'est qu'il y en a qui se sont voilés la face. Hein. Et je le vois hein, parfois dans les commentaires. Souvent, le discours, il n'est pas basé sur soi. Souvent, même dans les consultations, on ne parle que du juju. Je fais hop, 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 hop. On n'est pas là que pour parler de lui. Ce que vous avez travaillé. Parce que toujours le pointer du doigt, c'est important aussi de faire ce travail en profondeur. Et je vous le dis en plus, hein, alors c'était pas le cas
quand j'ai commencé les guidances flammes jumelles à partir du mois d'août, mais c'était en septembre ou en octobre, on voyait qu'il y avait des peurs qui revenaient chez les féminines. Et je vous le disais, hein, si on veut que nos jujus ils avancent, bah, la première personne qui doit avancer, c'est nous, parce que vous savez très bien que par impulsion, comme le lien énergétique il est là, si la féminine, bon, polarité yang, hein, elle avance pas, le juju il est bloqué. Et donc si à un moment donné, eh ben, on est bloqué dans notre évolution, où il y a des peurs, mais on dit oui, non, bon, c'est le mental. Ouais, bah justement, si c'est le mental, donc bah, lui aussi il est bloqué, hein. Donc si vous attendez qu'il vienne alors que vous êtes là et lui il est là, bah, ça va pas le faire, hein. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller, les peurs. C'est pas un jugement dans tout ce que je vous dis, et vous le savez très bien. C'est pas du tout un jugement, mais là, bah, pour certaines, ça peut piquer, effectivement. Parce que les peurs, c'est pas ressorti. Il y avait un peu d'ego chez nos masculins. Il y avait blessure de trahison. Bah oui, ça fait partie du chemin aussi. Nous aussi, on a dû travailler notre blessure de la trahison. Mais j'avais pas nuit noire de l'âme, j'avais pas le karma, j'avais pas la justice divine, j'avais pas les peurs. J'avais pas la culpabilité. La culpabilité, elle est ressortie déjà il y a 2 mois pour les masculins. C'était en septembre, je crois, où justement, les prises de conscience, ils les ont eues. Et là, on vous dit, je vous le remontre, hein, j'ai une part de responsabilité. Donc, bon. Vous verrez de toute façon. Vous verrez. C'était prévu par votre karma. C'est comme ça. Alors, maintenant, on va prendre donc l'oracle des rebelles sacrés. Allez, hop, je crois que ça faisait un moment que je ne l'avais pas réutilisé. Merci. Ah bah c'est fou. Et ouais, c'est drôle. Chaser. Là, on parle de chasseur et de chasser. Et oui, l'origine du mot, c'est ça. Concentrez-vous sur la lumière. Regardez si elle n'est pas belle. Même quand il y a des doutes, même quand il y a des peurs, même quand on vit des choses compliquées, concentrez-vous toujours sur la lumière. Je sais que c'est pas facile. Je dis pas que le chemin, le parcours, il est facile. Je m'étais un peu confiée hein, dans les dernières vidéos. Je vous ai raconté, hein, moi quand j'étais au Maroc, waouh, si j'avais pas eu mes enfants, enfin même si je les ai pas là dans ma vie concrètement, mais si je n'avais pas d'enfants, je sais pas comment j'aurais réagi quand je suis rentrée tellement c'était douloureux. À me retrouver en position fétale et voilà, être comme ça, j'en peux plus, voilà, à pleurer mes enfants, à pleurer tout. On l'a tous vécu. Ça fait partie de notre évolution. Donc c'est à ce moment-là justement qu'on doit se concentrer vers la lumière. On doit toujours, toujours, toujours trouver la lumière, trouver un peu de lumière dans une journée. C'est ce qui nous permet d'avancer. Confiance dans le processus. Ouais, je sens qu'il y a des féminines qui repartent en arrière là. Attention. Ayez confiance dans le processus. Surtout là, nuit noire de l'âme, karma, justice divine, ça peut piquer. Hein. Soyez le chasseur, pas le chassé. Reprenez votre place. Bon, en plus, vous voyez, regardez ces 2 cartes-là, si elles sont pas magnifiques. Elles sont splendides. J'adore cet animal. Bon, je connais une personne qui les adore encore plus que moi, qui va sûrement mettre un petit commentaire. Mais là, on parle de spiritualité. Hein. C'est aussi, si on est là-haut, si on, vous voyez, prendre son envol, on regarde de là-haut, ben, on a beaucoup moins de doutes. Hein. Beaucoup moins. On vous le dit, ayez confiance en le processus. Donc, ne voyez pas les choses en étant face à la montagne. Reculez-vous. Et vous allez voir que la montagne, eh ben, elle paraît moins infranchissable. Il y a peut-être des petites déviations, il y a peut-être, vous voyez, que de se prendre un mur comme ça. Bon, allez, on va aller voir avec les cartes lumière. Donc, part d'ombre, l'émotion et puis la ressource. Alors, on va commencer par la part d'ombre. Allez, mes guides, s'il vous plaît. La part d'ombre pour les féminines en relation flamme jumelle pour la pleine lune du 30 novembre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La servante.
Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et oui, il faut arrêter de servir toujours les autres, il faut arrêter d'être toujours là pour les autres. C'est pas être égoïste, mais c'est que là, pour plusieurs féminines, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. Donc là, bah, vous allez vous retirer un petit peu. Et puis, alors vous retirez un petit peu par rapport au cercle familial ou quoi. Puis vous allez prendre soin de vous. Voilà. Parce que c'est bien d'être toujours là pour les autres, mais voyez, on vous dit, hein, prenez votre juste place, hein. Respectez-vous, prenez votre part de responsabilité. Bon. Ça pique un peu là, hein. Ça pique beaucoup plus même que pour les masculins. Alors évidemment, suivant où vous en êtes, parce que ça reste des guidances générales pour le lien des flammes jumelles, les relations flammes jumelles. Donc tout le monde n'en est pas là non plus, hein. On est d'accord. Comme pour les hommes à chaque fois, enfin les masculins ou hein, voilà, ça. N'essayez pas indirectement de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort. Non, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à là où vous en êtes, hein. Ça, c'est important. Allez, la part d'ombre, non, l'émotion. Mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les féminines en relation flamme jumelle. Oh, et ben voilà. Ah bah oui, bah là, on est clairement dans ce qui est ressorti pour la guidance des énergies pour la pleine lune, l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et oui, puis ça, c'est aussi le sentiment, parce que ça fait un moment que pour certaines, vous n'avez pas eu de nouvelles de votre conjoint, enfin de votre juju, de votre jumeau. Donc ben là, la blessure d'abandon, elle va ressortir. Alors lui, il était plutôt dans la trahison et vous dans l'abandon. Bon, soit. Dépendance affective. Et qu'est-ce que je vous disais avec l'amour passionnel? Il y a comme, vous savez, la sensation d'être menotté, d'être attaché. Non, il n'y a pas de passion. La passion, c'est destructeur. L'amour inconditionnel. Là, oui, on n'est plus dans le jugement. On est plutôt, ok, bah t'as besoin de temps, je te laisse le temps. Ok, ben t'as encore des choses à vivre, vis-les. Vous voyez ce que je vous expliquais avec mon conjoint où j'ai dit stop et je lui ai dit bah prends le temps que tu veux, mais si tu vas pas au bout de ce chemin de guérison, aussi en lien avec voilà une ex hein, qu'il a du mal, c'est pas qu'il est avec, c'est que il a gardé des blessures, s'est senti trahi, il s'est senti, vous voyez, et donc tant qu'il n'aura pas été au bout de tout ça, eh bien il y aura toujours quelque part quelque chose entre nous, pardon, qui feront qu'il ne sera pas totalement lui-même et donc il aura encore une petite part de masque. Vous voyez, donc c'est ça. Mais moi, je me suis pas sentie abandonnée pour autant parce que c'est moi tout de suite qui ai mis un terme. Vous voyez, j'ai pris ma part de responsabilité. J'ai dit, tu vas pas m'emmener dans ta descente aux enfers. Tu vas pas m'emmener là-dedans. Ma responsabilité, c'est de prendre soin de moi. Donc, tu prends le temps qu'il te faut. Si il te faut une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, ben moi, je suis prête à te laisser le temps. C'est clairement ce que je lui ai dit. Je lui ai fait plusieurs messages. Je lui ai dit, mais n'essaye pas à tout prix de vouloir garder un contact avec moi. Prends du temps pour toi. Donc voilà, donc vous voyez, par exemple, bon bah moi la blessure d'abandon, je pense que c'est bon, vu tout ce que j'ai déjà traversé, ça a bien piqué. Puis là, j'ai travaillé en profondeur, j'ai fait, vous voyez, bah, de l'hypnose, des soins énergétiques, de la méditation. Mes cartes, elles ne me servent pas que pour savoir ce qui va m'arriver. C'est un vrai outil de développement personnel. Donc là, pour certaines ou certains, bah oui, mais en même temps, c'est hyper cohérent, hein. Parce qu'à un moment donné, blessure d'abandon, bah voilà, on se raccroche aussi à des personnes, bon. Et puis, dépendance affective, plus. C'est la conséquence de la blessure d'abandon. Donc, blessure d'abandon, bah, je vous invite hein, à aller dans la playlist sur ma chaîne EFT Abandon et vous la faites une fois par jour, 2 fois par jour s'il faut. Il n'y a que comme ça que ça va partir, hein, la blessure d'abandon. Et puis, par rapport aux vidéos que je vous propose sur YouTube, donc dans la playlist, vous avez aussi l'autre playlist EFT Émotion. Et n'hésitez pas à changer les mots s'ils ne vous parlent pas. Vous adaptez, vous modifiez. Mais là, il faut vraiment... Parce que là, j'ai la sensation qu'on a des féminines qui sont en train de redescendre, quoi. Et ça me fait chier. Je ne vais pas vous le dire autrement. Quand je vois le boulot que les jujus sont en train de faire depuis 2 mois, vous avez bien bossé. Alors, pour certaines, c'était même... il y a début d'année, l'année dernière, et depuis des années et des années. Mais pourquoi là, tout de suite, maintenant? Et ça fait un petit moment que je vous le dis. Il y a des peurs qui reviennent, il y a tout ça. Et là, bah, ça m'emmerde. Pour beaucoup, ça m'emmerde. Parce que là, bah, du coup, vous allez encore en vouloir au Juju parce qu'il reste dans de la non-communication, vous voyez. Mais lui, il va reprendre la fuite s'il voit que vous, il y a encore des peurs. Allez.
Allez, la ressource pour certaines féminines. Parce que dites-vous que l'univers, il s'occupe aussi du jumeau. Foudre karmique, tout ça, c'est aussi pour lui justice divine. Hein. Donc à un moment donné, quand il ira droit dans le mur, l'univers va s'occuper de lui. Hein. Donc c'est pour ça que j'insiste, occupez-vous de vous et lui, laissez-le tranquille. Chacun doit vraiment avancer sans toujours vouloir avoir un contact, sans toujours vouloir savoir où il en est. Laissez-le. Mais vous, parce que là, vous êtes en train de switcher, hein, vous êtes en train de repartir dans des peurs. Hein. Bah zut alors! La même carte aussi que pour nos masculins. La confiance. Travaillez sur votre estime de vous-même, votre confiance en vous. C'est pareil, ça se fait pas en 15 jours. C'est un travail rigoureux. Mais la blessure d'abandon, c'est aussi parce qu'on n'a pas confiance en soi. C'est très, 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 très lié. Donc là, bah, on se fait des choses, comme je vous disais, en septembre ou en octobre. On se fait plaisir, on fait des choses qui nous font plaisir pour bosser notre estime de nous-mêmes. On s'apporte des petits bonheurs au quotidien, même des choses très, très simples. Je parle pas d'argent, je parle pas de tout ça. Lire un bon bouquin, appeler des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, surtout avec le confinement. Mais faire des choses simples, mais qui vous font du bien. Reprenez confiance en vous. Vraiment, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Lancez-vous dans des petits projets perso, des petits challenges personnels et vous allez voir que, alors, sans mettre la barre voilà, hyper haut, hein. Non, 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 non. Se fixer des petits objectifs. Bon, bah ok, bah là, je me lance un petit défi, je vais faire ça cette semaine. Et vous vous donnez les moyens de le faire. C'est pas juste poser une intention et ensuite attendre que l'univers nous l'amène. Non, part de responsabilité. Et c'est comme ça, à la fin de la semaine, voilà, vous refaites un point, vous dites, ok, bah, je suis contente de moi, j'ai fait ça. C'est ça, bosser son estime de soi et sa confiance en soi. Bon, allez, un petit message de votre âme. Mesdames, messieurs, messieurs, dames. Je dis messieurs parce qu'au début, on n'avait pas de... Il y avait principalement que des femmes qui regardaient les vidéos et maintenant je me rends compte qu'il y a aussi des hommes, alors c'est pour ça que j'essaye de faire attention, qui regardent aussi les vidéos pour les féminines. Alors, est-ce qu'il y a encore un autre message? Je sens qu'il y a un autre message. Il n'y en a qu'un, ouais. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est... Merci, je savais. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Et il y a encore une notion d'écouter. Vous allez voir. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ah oui. Puis alors, sous le ciel étoilé marocain. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit tout de suite? L'univers, il est toujours avec nous. Nos guides sont toujours là. Demandez à vos guides. Si vous vivez quelque chose de compliqué, de douloureux, dites-leur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi là tous les jours. Faites-moi des signes sur ce que je dois faire, comment je dois le mettre en place. Donnez-moi la force, donnez-moi l'énergie, donnez-moi la volonté. Soyez là. Et puis là, vous pouvez faire appel à toute la troupe. Hein. Allez hop, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les archanges, les anges, votre ange gardien, vos guides, tout le monde. Ils sont là. Si on ne leur demande pas, ils vont pas venir. C'est notre libre arbitre, c'est notre part de responsabilité. Moi, quand je vais pas bien, je leur dis, hein, je vous avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, moi, j'emmerde beaucoup Saint-Germain, maître ascensionné Saint-Germain, mais pour tous les jours. Pas que pour moi, pour mon travail, dès que je sens qu'il y a des énergies négatives, allez hop, merci Saint-Germain, bim bam boum. L'autre jour, voilà, j'ai un projet que je suis en train de préparer. Je savais pas avant de me lancer. J'ai pris mon oracle des maîtres ascensionnés. Merci de me transmettre un message. Saint-Germain est encore là. Utilisez votre magie, utilisez votre pouvoir de guérison, votre force, Ils sont là, nos guides. Demandez-leur, vraiment. Puis vous pouvez demander à tout le monde. Hein. Alors si vous ne connaissez pas, ben, vous regardez sur Internet. Hein. Déjà, on peut savoir qui est son ange gardien hein, grâce à son jour de naissance. Alors l'heure, je ne sais plus. Je crois que ça rentre pas en ligne de compte. Moi, c'est l'ange Aniel
qui est aussi un archange. Donc voilà, on a tous un ange gardien. C'est pas toujours que solliciter non plus les mêmes archanges ou les mêmes guides, parce qu'ils ont tous des pouvoirs, entre guillemets, un peu différents. Donc allez-y. Par exemple, l'archange Samuel, il est plutôt dans l'amour. Ouvrir votre chakra du cœur. Eh bien, demandez-lui la protection, demandez-lui de vous amener tout cet amour dont vous avez besoin en ce moment pour vous réaligner avec vous-même. Parce que pour certaines, il va y avoir quelque chose de douloureux. Après, on a quoi? Je crois que c'est Ariel, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt dans une énergie de lion, une énergie de force, de vitalité. Vous voyez, je me trompe peut-être là sur le nom de l'archange, mais c'est pas grave. C'est pour vous expliquer, vous voyez, si vous sentez qu'en ce moment vous avez une blessure à guérir, l'archange Raphaël, l'énergie de guérison. Maître ascensionné, Hilarion aussi avec sa flamme verte de guérison. Tout ça, ce sont des outils qu'on a quelque part. Tous ces êtres de lumière, alors surtout pour les maîtres ascensionnés, ils ont été incarnés déjà. Par exemple, Saint-Germain, c'était Merlin l'Enchanteur, c'était Christophe Colomb, c'était Joseph, le père de Jésus. Vous voyez? Donc, demandez à Marie, maître ascensionné également. Enfin, vous voyez, demandez-leur. Vous pouvez regarder sur Internet. Et Marie, elle vient nous materner, elle vient nous apporter une énergie plutôt douce. Isis aussi, la grande déesse Isis, égyptienne, elle est là pour nous ouvrir. Vous voyez, elle nous met des ailes dans le dos. Et puis voilà, demandez à Isis tous les jours. Merci Isis de venir me protéger, de m'apporter tout l'amour dont j'ai besoin. Ils sont tous là à votre disposition. Et oui. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Et puis, tant qu'on ne leur demande pas, vraiment, pour moi, les guides, vous voyez, comme là, je les sollicite. Allez, mes guides, merci de me transmettre un message, je leur demande. Sinon, ça va être ma propre intuition. Sauf que moi, dans toutes les guidances que je fais, je travaille avec mes guides. Je leur demande toujours, vous voyez. Mais pour tout. Ils sont toujours là, mais tant qu'on ne leur demande pas, c'est notre libre arbitre. Alors, ils vont être à côté de nous. Et parfois, ils nous regardent sombrer. Oui, parce qu'on ne fait pas appel à eux. Parce qu'on a notre part de responsabilité dans nos actions et dans le fait de demander de l'aide. Aussi, c'est hyper important. La seule façon pour moi, et de ce que j'ai pu voir à travers alors ma propre expérience, mais aussi à travers différents parcours, les guides, il n'y a que quand on se met réellement en danger qu'ils interviennent. Moi, c'est arrivé, donc 2 fois, j'ai voulu effectivement mettre fin à mes jours, mais comme m'avait dit le thérapeute à l'époque, c'est pas que vous vouliez forcément mourir, c'est que vous vouliez que sur un temps limité, ça s'arrête. C'était trop de douleur, trop. Oui, et bien donc les 2 fois, et une fois j'ai failli avoir un accident parce que justement c'était dans ma période où je m'étais séparée du père de mes garçons. Et bref, à un moment donné, c'est pas moi qui ai repris le contrôle de ma voiture, hein. Et je me suis posée après, j'ai fait, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Vous voyez, nos guides, ils sont là, mais ils n'interviennent que quand on se met en danger. C'est tout. Sinon, ils peuvent être à côté de nous et nous regarder quelque part, ben voilà, descendre, se planter. Donc, on leur demande tous les jours s'il faut. Ils vont pas, ils vont pas se dire, elle nous fait chier. Ils sont pas dans le jugement. Vous voyez, l'amour inconditionnel, ils l'ont pour nous. Sinon, ça fait partie de leur mission aussi là-haut, hein, de nous guider, de nous aider. Parce que quand on monte, on a des missions d'âme aussi sur Terre, quand on est incarné, mais là-haut. Et donc, leur mission, c'est de guider, d'aider certaines personnes. Alors, est-ce qu'ils choisissent tout ça? Je ne sais pas. Je verrai quand j'y retournerai. Mais voilà. Et donc, en fait, c'est leur mission aussi de nous aider. Donc, demandez-leur. Ah oui. Puis là, on vous le dit, écoutez les astres. Allez, un petit marqué. Et ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense qu'on est bon là. Ouais, on est bon. Merci mes guides. Tac. La danse des papillons. Fin, transformation, renaissance. Regardez si c'est pas beau. Regardez si elle est pas belle cette carte. Eh ben oui. Là, on est sur la fin d'un parcours. Alors, de guérison, parce que là, il y en a certaines qui vont vivre quelque chose. Mais justement, c'est pour arriver à, voilà, je vous parlais d'Isis qui nous mettait des ailes dans le dos. On est clairement dedans, hein. Là, on prend notre envol. Mais pour certaines, ça va pas piquer du tout. Parce que vous avez déjà fait un bon boulot. La nuit noire de l'âme, vous l'avez déjà traversée. Il y en a pour qui ça va piquer légèrement. Bon, voilà, c'est-à-dire que pendant quelques jours, on va pas se sentir très bien, un petit coup de déprime, voilà. Et puis, il y en a pour qui, oui, ça va encore être douloureux. Mais voilà, on devient papillon, mais on a tout un parcours aussi à faire avant de devenir papillon et de prendre son envol. On est en pleine renaissance, et une renaissance, ça ne se fait pas comme ça. Ça, on prend du temps.
Surtout dans un parcours de flamme jumelle, surtout pour les parcours courts où là, ça nous pousse aux fesses. C'est pour ça, justice divine, parce qu'il y en a qui n'ont pas été au bout du travail. Donc l'univers, il ne va pas vous laisser vous planter, il ne va pas vous laisser attendre votre jumeau si vous, de votre côté, il vous reste quelque chose, voyez. Donc ouais, c'est douloureux, ça peut piquer. Mais c'est nécessaire pour devenir ce joli papillon. Et ben, je vais vous souhaiter quand même une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous!